Allez, c'est encore moi. Je suis toujours votre professeur. Bon, alors, vous voyez, hein, toujours le même décor, sauf que là, les portes sont fermées. Alors, bonjour. J'ai déjà dit bonjour, je pense. Je leur dis, jamais trop poli. Bon, là, c'est une petite vidéo que je vous fais pour la communication, particulièrement la communication écrite. C'est surtout ça qu'on va travailler pendant notre cours à distance. Là, normalement, en résidence, vous développez plus la communication orale. Là, qu'est-ce que ça va être, comment ça va prendre forme, on est en train de travailler là-dessus. Peut-être que vous, quand vous allez venir, les choses se seront tassées, puis que les cours en résidence seront revenus à Saint-Jean. Là, je ne peux pas dire. Mais toujours est-il qu'on va travailler ici et maintenant, on va travailler sur la communication écrite. Fait que c'est une vidéo où je vais essayer de vous aider un peu là-dessus, vous donner des trucs, puis en même temps, je vais établir un peu ce que moi je vais chercher à ce que vous fassiez. Puis là-dessus, je vais essayer c'est vraiment le champ que je vais labourer, puis la façon que je vais vous proposer de travailler. La façon que moi je vais vous proposer de travailler n'est pas la seule façon de faire. Si vous m'arrivez avec d'autres choses, puis qui fonctionnent, puis que ça marche, moi, tant que ça marche, c'est correct. Mais moi, je vous propose une technique, une façon de travailler pour vous permettre de bien communiquer par écrit. Comme c'est pas le sujet le plus tripant qu'il y a, j'ai inséré 2 jokes dans mon vidéo qui sont pas écœurantes, mais c'est des jokes. Ça va faire un. Oui, je les ai notés. C'est pour pas les oublier. Dans mon plan, c'est écrit joke 1 puis joke 2. Pour pas les oublier. Parce que des fois, tu pars dans ta bulle, puis tu oublies. C'est mon style. Bref. Fait que ça va juste casser un peu la monotonie. Maintenant, et pas tout de suite la première joke, comme vous avez vu, c'est un petit peu plus loin dans mon plan. L'essentiel de la communication, c'est de faire passer votre message de la façon que vous le voulez, c'est-à-dire le message tel que vous l'entendez. Parce qu'on peut faire passer un message de l'autre, faire passer le message, mais c'est pas celui qu'on voulait. Ça, c'est de la mauvaise communication. Vous, ce que vous voulez, c'est passer votre message tel que vous l'entendez. C'est quoi votre idée à vous? On parle ici. Voilà, à l'autre. C'est ça l'idée de la communication. Dans le cours, essentiellement, on va écrire des textes argumentatifs. Hein? Donc, votre message, ça va toujours être une idée que vous allez défendre être vraie. Vous allez dire X, Y, Z est vrai. C'est le cas que c'est de même. Puis moi, je vais vous prouver que j'ai raison. Que ce que je dis, c'est vrai. Que c'est justifié. Que c'est valable. Hein? Alors, ça va être ça, l'essentiel qu'on va faire dans nos cours. Les 3 longs textes que vous avez à faire, il va avoir une idée principale. Hein? Je vais m'y référer sous ce nom-là. Ça va être votre idée principale. Vous allez dire X est vrai. Par exemple, on va dire comme idée, André, c'est-à-dire moi, serait une bonne addition pour notre équipe de basketball. Voilà, ça c'est mon idée principale. Ensuite, vous allez développer des idées secondaires qui vont, chaque idée secondaire va prouver, va démontrer à sa façon que votre idée principale est vraie. Alors, mon idée principale, c'est André serait une bonne addition à mon équipe de basketball. Idée secondaire 1, André est grand. Quand vous allez me voir, vous allez comprendre la joke. C'est pas une des jokes prévues, mais vous allez la comprendre. À idée secondaire 2, André est agile avec le ballon. Idée secondaire 3, André dribble bien. Hein? Bon, voilà. Puis là, si un jour vous me voyez jouer au basketball, vous allez vraiment rire de toutes ces idées-là, que vous allez voir que ça n'a pas de bon sens. Enfin, vous voyez l'idée, là, OK? C'est ça qu'il faut retenir. Là. Il y a l'idée principale, puis ensuite une série d'idées secondaires qui montrent que votre idée principale est vraie. Ça, quand vous allez avoir les travaux à faire, quand moi je vais vous faire les vidéos explicatives, moi vous aider là-dessus. Je vais vous dire, ça c'est votre idée principale, généralement, elle va être ouverte à vous. Ça va être votre choix. Puis ensuite, je vais vous montrer c'est quoi les idées secondaires. Puis dans les instructions, sont déjà là. Mais moi, je vais vous rendre ça le plus évident possible pour que vous ayez à vous concentrer à OK, mon idée principale, c'est ça. Mes idées secondaires, c'est A, B, C. Puis clac, 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 ils défendent mon idée principale. OK? Il y a différentes façons d'arrimer toutes
les idées secondaires ensemble pour montrer qu'une idée principale est vraie. On ne va pas là, on ne touche pas à ça. On se concentre sur l'idée de base. On attaque la base tout simplement, puis c'est correct de le faire parce qu'il faut commencer là. J'ai des idées secondaires qui appuient une idée principale. Puis on fait la mécanique de tout ça. OK? Là, il est clairement rendu le temps de faire la joke numéro 1. Pourquoi le travail d'équipe est-il si important? Je vous laisse un blanc pour que vous puissiez répondre. Ça nous permet de jeter le blanc sur quelqu'un d'autre. J'essaie de vous imaginer rire. Là. Bon. Quand on fait notre texte, bon. OK. On a l'introduction, le développement, la conclusion. OK? Le développement, c'est le nœud de l'affaire. OK? C'est le nerf de la guerre. C'est là que vous allez développer vos idées secondaires. L'introduction, c'est là que vous énoncez votre idée principale. Vous dites, ben, c'est là que vous dites vos intentions, votre sujet, etc. La conclusion, c'est rien de plus qu'un rappel. OK? On reprend on rappelle l'idée, le sujet, les idées principales et les idées secondaires. Allons dans le détail de tout ça. OK? Alors, l'introduction est hyper importante. L'introduction, c'est là que vous prenez le contrôle de la game. OK? Si vous allez lire les principes de guerre, là, le principe de l'action offensive, hein, c'est de prendre, saisir, c'est de saisir et puis d'utiliser l'initiative, puis le contrôle, puis de garder le momentum en notre faveur, qui est essentiellement ce que veut dire le principe de l'action offensive. L'introduction, c'est votre occasion de faire ça, d'appliquer ce principe-là. Vous allez à l'attaque tout de suite, vous établissez c'est qui le boss, c'est quoi le message, c'est ça, c'est mon message, c'est moi qui le contrôle, c'est ça que je veux dire, puis c'est comme ça que je vais le défendre. OK? Ce premier contact-là est hyper important. Ça oriente l'attention de votre lecteur, de votre auditeur, de votre interlocuteur pour généraliser. Ça cadre le message. Alors, ce qui est important, les éléments importants de l'introduction, c'est quoi le sujet? De qu'est-ce qu'on est en train de parler ici, là, aujourd'hui, maintenant. Dans votre travail sur l'éthique, ben, on parle de l'éthique. Hein? Bon. Puis, il faut faire que ça soit dit. Puis, vous allez... Je vais faire une vidéo sur le travail de l'éthique, mais je donne ça comme exemple. Comme là, moi, je parlais de André est une bonne addition à l'équipe de basketball, ben, votre sujet, c'est déterminer quel joueur serait une bonne addition pour l'équipe de basketball de l'Institut Ocide, hein, qui se pogne contre les élèves officiers. OK? Par exemple. Puis votre idée principale, André est une bonne addition à notre équipe de basketball. Alors, le sujet doit être identifié et la position que vous défendez, c'est-à-dire votre idée principale. Je vais juste faire un petit... Je sens que je gesticule, je pioche partout. Puis bon, je suis en train de tout faire tomber. Je suis un tremblement de terre à moi tout seul. OK? L'idée principale doit toujours être identifiée dans l'introduction. Puis là, une dernière précision avant de passer au développement. Quand on identifie notre idée principale, on n'est pas vague, on est explicite. Je ne veux pas lire, par exemple, j'ouvre les guillemets, je vais vous dire si oui ou non André est une bonne addition à l'équipe de basketball. Je ferme les guillemets. Non, je veux la position. C'est quoi? Il l'est ou il ne l'est pas? C'est ça. Puis pas la question. Là. André est une bonne addition à l'équipe de basketball. Ça, c'est votre idée. Si votre idée principale, c'est André n'est pas une bonne addition pour votre équipe de basketball, ce que vous devriez dire, mais bref. C'est ça que vous dites. Okay? Je veux pas une question, je veux pas de quoi d'ouvert, c'est fermé, c'est arrêté, c'est précis, c'est ça que je défends. C'est ça mon idée principale. Puis c'est de même que vous prenez le contrôle de la situation, le contrôle de votre message, c'est vous qui l'avez dans les mains. Parce que rappelez-vous qu'une communication efficace, c'est de faire passer le message tel que vous le voulez. OK? Bon, là, le développement, je l'ai dit tantôt, c'est le nerf de la guerre. C'est la partie la plus difficile d'un texte. C'est là que vous développez vos idées secondaires. Généralement, il y en a plus qu'une. C'est là que vous développez vos idées secondaires pour montrer que votre idée principale est vraie. OK? Alors là, c'est là que vous vous exposez. Là, parce que votre idée principale peut être fausse. Vous voulez dire qu'elle est vraie. Fait qu'il faut que vous donniez des raisons. Vous devez convaincre votre interlocuteur
pour que lui, après avoir lu votre développement, il fasse « Ah, oui, finalement, il a raison. » Bon, maintenant, quand on développe une idée secondaire, ce que je veux que vous vous habituez à faire, c'est chaque idée secondaire est un paragraphe. On ne met pas ça dans un tas. On a plusieurs. Mettons qu'on a 2 idées secondaires, mais notre développement, c'est 2 beaux paragraphes séparés. Il y en a 3, c'est 3. S'il y en a 5, c'est 5. Bon. On n'a pas de travaux sinon dans notre cas, mais bref, vous saisissez l'idée. Dans un paragraphe, on veut prouver que quelque chose est vrai. Donc, on va annoncer une raison. Tout à l'heure, je vous en ai donné. J'ai dit André est grand. Prenons le cas de André est grand, puis j'avais dit André est agile, André était dribble bien. On va laisser de côté parce que la mécanique va être la même à chaque fois. J'ai 3 composantes que je veux essentielles à chaque idée secondaire que vous développiez. Bon, là, être grand, okay, ça peut vouloir dire 75 millions d'affaires. On pourrait aligner là, 15 personnes dans la salle site, dans ma cuisine, là, puis leur demander, là, c'est quoi tu penses qui est grand? C'est quoi être grand pour toi? On aurait 15 versions différentes. Okay? Si je vais plus vers le cours, puis on prend un principe éthique comme respecter la dignité de tous, à casser sa mange en hiver, respecter la dignité de tous. C'est pas si clair que ça. Ça peut vouloir dire un paquet de choses, ça peut être différentes versions, différentes interprétations. Vous voulez éviter ces affaires-là. Vous voulez éviter ce flottement-là. Vous voulez construire une maison. Ça vous prend une bonne slab de béton, comme on dit, là, un bon solage en béton bien solide, une fondation solide. Alors, vous allez donner une base à votre argument pour asseoir votre interprétation des faits. Chaque idée secondaire va être une interprétation de faits ou d'exemples qui montre que votre idée principale est vraie. OK? Fait que vous allez vous donner une base à chaque fois pour montrer que votre idée pour avancer cette interprétation-là. Je répète, parce que c'est crucial, chaque idée secondaire va être une interprétation de faits, d'exemples, qui montre que votre idée principale est vraie. OK? Mon idée principale, André est une bonne addition pour l'équipe de basketball. Ma première idée, excusez-moi, ma première idée secondaire, c'est André est grand. Alors là, il faut que j'appuie ça. Fait que je me donne une base, je vais définir c'est quoi être grand. Je dis qu'il est grand, il faut que je prouve qu'il est grand. Hein? Bon. Fait que je vais dire, être grand, c'est quoi? Je vais le définir, je vais dire, entendons-nous pour dire que pour être grand, il faut être plus grand de 6 pouces, excéder la moyenne de la taille moyenne des gens, des hommes, des femmes, des parents. OK? C'est d'être plus grand que la moyenne des oies. Bon. Puis là, vous allez donner les faits. La moyenne des hommes au Canada mesure 5 pieds 8. Autre fait, André mesure 6 et 5. Et là, vous pouvez conclure. Donc, André est grand parce qu'il est plus grand que la moyenne. Et c'est là, vous avez vu, OK, je reprends. Le premier élément, c'est la base. On a défini c'était quoi grand. Après ça, on a amené des faits. Puis, on va interpréter ces faits-là au regard de la base qu'on s'est donnée. OK? C'est comme ça que notre idée va être prouvée, notre idée secondaire. Une fois que notre idée secondaire va être prouvée, on ne va pas passer à une autre étape. Mais dans mon idée secondaire, j'ai donc mis la base. Qu'est-ce qu'être grand? J'ai donné des faits. André mesure 6 et 5. C'est le bout, il ne faut pas que je ris, là. Je mesure 5 et 6, 5 et 5 et demi, mais je me donne un pied de plus. C'était pas la deuxième joke. Et là, on interprète les faits. Puis quand on n'interprète pas les faits, on regarde n'importe quoi. C'est pour ça qu'on s'est donné une base, pour être solide, pour être ferme. Alors, André mesure 6 et 5. Puis nous, on vient de dire que pour être grand, il faut être plus grand que la moyenne des ouailles. Bien, la moyenne des ouailles, c'est 5 et 8, puis lui, il est 6 et 5. Donc, il est grand. Parce qu'il est plus grand que la moyenne des ouailles. Alors, vous voyez que pour faire le genre de petit wrap-up pour montrer que mon idée est vraie, que mon idée secondaire elle est vraie, je vais chercher quelque chose dans la base que je me suis donnée, ma définition d'être grand, et je montre qu'elle s'applique aux faits. Je fais littéralement de la récupération, du recyclage, OK? Puis là, clair, c'est prouvé, André est grand. Maintenant, l'élément qui nous reste à rajouter,
qui est crucial, c'est pourquoi ça est important. Pourquoi ça prouve que mon idée principale est vraie. Dans ce cas-ci, on a juste à dire, ben écoutez, le panier est à 10 pieds, je ne sais plus quoi au basketball, je ne sais pas vraiment la grandeur que je joue pas au basketball. Alors être grand est un atout, parce que le but est de marquer des points dans quelque chose qui est haut. Alors être grand est un atout au basketball. Donc André, parce qu'il est grand, va nous permettre, va être une bonne addition de notre équipe de basketball. Alors, encore là, ici, on est dans une mécanique de recyclage. OK? Le cas classique, là, c'est qu'on va dire, par exemple, tous les Canadiens sont des hommes. Or, tous les Canadiens sont des hommes. Je prends un autre exemple, okay? Juste pour vous montrer, vous illustrer la récupération qui permet d'asseoir quelque chose. D'y aller. OK? C'est tous les hommes sont mortels, tous les Canadiens sont des hommes, donc tous les Canadiens sont mortels. OK? On a récupéré le fait, les hommes sont mortels, puis ben, tous les Canadiens sont des hommes, par la récupération de l'humanité, de tous les Canadiens, puis une caractéristique des hommes, c'est-à-dire être mortels, on la ramène aux Canadiens. OK? Vous voyez, on a récupéré les éléments de tous les hommes sont mortels. Puis le fait puis là, on amène un fait, tous les Canadiens sont des hommes. Puis là, à partir de ça, on reprend notre base qu'on s'est donnée au début, puis on arrive à une conclusion qui est légitime. C'est cette idée-là de récupérer quelque chose. Fait que si je reviens avec la dignité de toutes les personnes, si je dis respecter la dignité de toutes les personnes veut dire favoriser un environnement de travail exempt d'harcèlement. Mes faits, c'est Georges a fait une formation contre la discrimination puis l'harcèlement psychologique au travail. Là, après ça, j'ai juste à dire, faire une formation qui lutte contre la discrimination, c'est contribuer à un environnement exempt de discrimination. Donc, Georges a appliqué le principe respecter la dignité de tous. Puis si mon idée principale, c'était de dire que les agissements de Georges étaient éthiques, j'ai juste à dire en finale parce que Georges adhère à l'énoncé d'éthique de la défense, on peut dire qu'il se comporte de manière éthique. Mon idée principale est prouvée. Alors, vous voyez la mécanique, c'est toujours... Et là, vous rappliquez toujours cette même mécanique-là. Alors, je vais faire une récapitulation là, avant de puis vous faites ça pour chacune de vos idées secondaires, tout simplement. Et là... Je vais rajouter plus ça, excusez-moi. On fait ça pour chacune de nos idées secondaires pour prouver que notre idée principale est vraie. Et je reviens à la mécanique, OK? Là, je veux juste être sûr que vous compreniez. On interprète des faits en vue de montrer que notre idée principale est vraie. Chaque idée secondaire est une telle interprétation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans notre idée secondaire? C'est d'abord, on ne dit pas n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi, on veut être légitime, on veut être crédible. Donc, il faut prouver que notre idée secondaire en elle-même, elle est vraie. Et ensuite, on doit dire que cette idée-là montre effectivement que mon idée principale est vraie. Okay? Comme, c'est pas toujours... cette partie-là n'est pas toujours faite de la même façon. Comme vous avez vu, dans le cas du basketball, il fallait que j'en dise un petit peu plus. Il fallait que je dise, là, le panier est à telle hauteur, donc être grand, c'est un atout. Dans le cas de mon Georges qui agit de façon éthique, c'était plus facile. Parce que, là, en montrant qu'il adhère, qu'il agit en fonction du premier principe éthique, on montre qu'il avait. On a juste à dire qu'il a montré qu'il a agi conformément à l'énoncé d'éthique de la défense, puis ça, c'est agir éthique. On en a moins à dire. Mais même si on en a moins à dire, il faut le dire, OK? Prenez l'habitude de le dire. Comme ça, vous allez toujours le faire. Vous allez avoir une mémoire musculaire de toujours défendre vos idées comme il faut. Puis moi,
si vous ne le dites pas, je vais vous dire, vous auriez dû me le dire, vous allez m'entendre chialer. Hein? Juste pour ça, ça vaut la peine de le faire. Là, je reviens avec, donc, je veux reschématiser, OK? Notre idée secondaire montre que notre idée principale est vraie. Donc, on prouve d'abord que notre idée secondaire, elle est vraie, et ensuite, on dit pourquoi elle montre que mon idée principale est vraie. C'est les deux tâches à faire principales, OK, dans chaque idée secondaire. Et pour faire ça, il faut montrer que notre idée principale est vraie, comme j'ai dit la première affaire. Et pour faire ça, on interprète des faits. OK? Et là, notre interprétation, on l'appuie sur une base. Ça peut être une définition. Ça peut être une définition comme c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, respecter la dignité de tous, c'est quoi être grand, etc. Après ça, on ramène des faits. André mesure 6 et 5. Puis, après ça, on interprète. Et là, on fait l'interprétation. Mesurer 6 et 5, si être grand est être plus grand que la majorité, la moyenne des gens, puis que la moyenne des gens, c'est 5 et 8, André il est grand. Puis là, après ça, on passe à la deuxième portion, qui est de dire que être grand, c'est utile au basketball, que le panier, etc. Comme j'ai dit tantôt. Alors là, je ne le répéterai pas non fois, parce que je pense que je l'ai répété souvent. Je dois juste être sûr que le schéma est clair. Là, on est vraiment dû pour ma dernière joke. J'ai toujours aimé cette joke-là, puis souvent, je la fais en classe, puis j'ai des réactions parce qu'il y a des gens qui ont des véhicules Ford. Puis moi, j'ai été élevé par un père qui m'a dit « Achète jamais de Ford! » Puis moi, je sais pas, j'ai trouvé drôle, j'ai grandi avec mon père qui dit « Achète pas de Ford! » Savez-vous pourquoi que le signe de Ford, il y a un cercle autour du mot Ford? Pour identifier le problème, c'est Ford. Bon, OK. Maintenant, je finis avec la conclusion. La conclusion que j'ai dit au début, c'est super facile. Là. Vous me rappelez, c'est quoi le sujet? C'est quoi l'idée principale? C'est quoi les idées secondaires? Petite ouverture. L'ouverture, c'est quoi? L'ouverture, c'est relier votre sujet à une problématique plus large. Mais moi, sincèrement, si vous ne me le faites pas, ça ne me dérange pas. Le principal que je veux dans votre conclusion, c'est mon sujet, c'était qu'est-ce que je rajoute à mon équipe de basket? Mon idée principale, c'est André, c'est mon meilleur, c'est le gars que je veux dans mon équipe de basket. Mes raisons, c'est il est grand, il est agile, puis il dribble bien. C'est ça que je veux lire. Puis après ça, vous me faites une belle bibliographie. Je termine là-dessus, les références à la bibliographie. Référence, quand dans votre texte, vous dites quelque chose qui ne vient pas de vous, que ce soit une citation, une paraphrase ou des données précises, vous mettez une référence. OK? Sur DLN, il y a un guide de référence. S'il y en a qui ne le trouvent pas, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer. La différence entre une citation et une paraphrase. Une citation, on prend les mots de l'autre au mot à mot. Une paraphrase, on prend les mots d'un autre et on les met dans nos propres mots. Okay? Et une information particulière, à Kandahar, il y avait 400 avions à l'aéroport quand j'étais déployé. Pour la mission à Kandahar, les forces canadiennes ont envoyé 400 avions. Là. Je sais, c'est impossible, on n'a pas 400 avions, c'est le premier chiffre qui m'est venu en tête. Vous ne les avez pas comptés vous-même. Hein? Vous avez lu ça quelque part, vous mettez la référence qui me dit où vous les avez comptés. Un fait particulier. À la bataille de la Somme, il y a eu 18 000 morts. Je ne sais pas combien il y en a eu, là, par cœur, je ne sais pas, mais 18 000. Vous ne les avez pas comptés, vous n'étiez même pas là. Vous avez lu ça quelque part, vous me mettez une référence. OK? Winston Churchill a dit blablabla. Bla, 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 bla. Vous avez pris ça, c'est une citation, c'est du mot à mot de Winston Churchill, vous me mettez une référence. La bibliographie, c'est un recensement, vous le mettez à la fin du texte, c'est un recensement de tout ce que vous avez lu pour faire votre texte, produire votre réflexion. OK? Alors voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que je n'ai pas été trop plate. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez me voir. Vous ne pouvez pas venir me voir, mais vous pouvez m'écrire. OK? Ça marche? Salut!